Et cet homme qui a commis adultère dans son cœur, la femme qui a été influenceuse sera comptée avec lui au jugement. Ne vous étonnez pas qu'au jour du jugement que Dieu dise, vous avez commis adultère avec 500 hommes. Vous êtes bien enseignés, sœurs. C'est pourquoi la femme doit s'habiller d'une manière biblique pour ne pas influencer les hommes à la convoiter. Là, tu vas trouver au jour du jugement des péchés que tu ne connais pas. La Bible dit en Apocalypse 3, parce que tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable et nu, et tu ne le sais pas. Il y a des femmes qui sont nues, mais qui ne savent pas qu'elles sont nues. Il y a des sœurs qui sont nues, qui ne savent pas qu'elles sont nues. C'est écrit en Apocalypse. Alors, si vous ne savez pas corriger votre manière de vous habiller, alors c'est que vous êtes possédé d'un démon. C'est sûr, il y a une puissance qui dépasse votre capacité humaine de vivre la parole de Dieu. De par vous-même, vous ne pouvez pas. Il faut la puissance de Christ. Amen. Ah, maintenant écoutez au verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. Amen. Quand une femme est possédée d'un démon qui déshabille les femmes, nécessairement elle va se déshabiller. Même d'une manière mondaine, un habillement sexy, la femme n'acceptera jamais qu'elle est nue. Mais Dieu dit qu'elle est nue. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi ne croyez-vous pas mon langage? Il y a le langage du monde, il y a le langage biblique. S'il vous plaît, sœurs, au nom de Jésus-Christ, croyez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par le langage du monde. Moitié nu, pour Dieu, ça n'existe pas. Ou vous êtes habillé, ou vous êtes nu. Et nous voyons dans Genèse 3, 21, comment Dieu avait habillé Adam et Ève. Genèse 3, verset 21. Disons. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des habits de peau, et il les a revêtis. Le prophète de notre temps, à qui la parole vient, dans la révélation, il dit, les revêtir, c'est-à-dire les couvrir. Frères et sœurs, couvrir, c'est-à-dire, si vous prenez un tissu pour couvrir cette chaise, on ne la verra plus. C'est ça couvrir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors une sœur ouverte, on ne verra plus son corps. Amen. Et quand la Bible dit, femmes, soyez vêtues d'une manière décente avec pudeur, pudeur, c'est en matière sexuelle. Dans le dictionnaire, d'une manière décente avec pudeur et modestie, décence, c'est le respect de convenance, notamment en matière sexuelle. Allez lire au dictionnaire. Chaque femme, dans sa conscience, pas dans son cœur, dans sa conscience, sait qu'une femme ne doit pas montrer son corps. Elle le sait. Dans sa conscience. Et nous allons, c'est pareil que nous allons terminer vers la fin. Je vous montrerai quand la Bible dit que si notre cœur nous condamne, voilà là où les gens vont pleurer au jugement dernier. Dieu ne va pas juger les gens incroyants avec la Bible, non, avec leur conscience. Parce que la loi est écrite dans le cœur de chaque personne.
un meurtrier, la première fois qu'il a pris le fusil, il tremblait pour tirer sur quelqu'un. Mais il a tout fait pour dominer son cœur, pour qu'il tire maintenant avec du sang-froid. C'est ce que les démons font quand ils possèdent une femme, un homme. Ils le conduisent jusqu'à faire des choses que sa conscience n'accepte pas, parce qu'ils sont possédés des démons et c'est la puissance de Satan qui agit. Aujourd'hui, les esprits séducteurs déshabillent l'homme et la femme. D'abord, ils déshabillaient au bassin de natation, à la plage, en portant ce qu'on appelle des maillots de bain ou des bikinis. Maintenant, ils sont allés plus loin. Ils sont à la plage des nudistes. Ils se lavent tout nus, hommes et femmes, enfants et vieux. Vous voyez? Donc, il a atteint le but. Maillot de bain, ils étaient déjà nus. Alors, il a dit, mais vous êtes en maillot de bain, pourquoi ne pas les enlever? Vous voyez qu'il n'y a pas de moitié nu. Vous voyez? Alors, frères et sœurs, les esprits séducteurs sont dans la vie charnelle et ils sont dans la vie religieuse dans l'Église. C'est par là que nous allons terminer. Le prophète de notre temps nous dit ceci. Dans Esprit séducteur, au paragraphe 70. C'est tellement profond que j'aime prendre ce que lui-même dit, afin que vous ne disiez pas que c'est Frère Kant qui l'a dit. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens sont à l'écoute. Beaucoup de gens sont en train d'écouter les esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Les esprits séducteurs parlent, n'est-ce pas? Je vous ai dit la semaine passée que, excusez-moi, j'ai chaud, que si vous êtes dans votre chambre, vous sentez seulement une pensée qui vous dit, et dans un peu, c'est un démon qui vous parle. Un démon, c'est une pensée. N'est-ce pas, je vous ai dit ça, pour ceux qui n'étaient pas là. Quand vous êtes dans votre chambre, seul, vous sentez une pensée, mais danse quand même un peu. Toi, on dit que si vous dansez, vous avez péché. Parce que la Bible autorise de danser en esprit. Et quand vous avez dansé, c'est un démon qui vous a parlé. Donc, retenez bien, frères et sœurs, qu'un démon, il vous parle et vous l'écoutez. Donc, tout ce que vous entendez en vous, contraire à la parole de Dieu, c'est un démon. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Retenez ça. Tout ce que vous entendez dans votre intérieur, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un démon. Quand vous allez à une fête d'anniversaire, tout le monde boit de la bière. Vous entendez une voix qui dit, mais bois un peu, tu ne seras pas quand même ivre, bois un peu. N'est-ce pas l'amour du prochain, la Bible en parle, pour montrer que vous aimez votre famille ici, vous aimez votre collègue ici qui vient un peu. C'est un démon qui te parle. C'est pourquoi il dit, beaucoup de gens sont en train d'écouter aujourd'hui les esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Les esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons et ils vont à des endroits et s'établissent parmi les hommes, parmi les ministres. Ils s'établissent parmi les membres d'église. Ils s'établissent parmi de braves gens. Et ils les font tomber dans des illusions. Et ils disent et font, enseignent et pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà ce que font les démons séducteurs. Aujourd'hui, des ministres, des congrégations autorisent les gens à jouer aux cartes dans les églises, pour la plupart d'entre eux. Mais là, il ne s'agit pas seulement des catholiques, il y a beaucoup de protestants qui font cela. Ce qu'ils essayent de faire, c'est un substitut. Ils essayent d'adopter un nouveau plan.
ils essaient d'adopter l'instruction pour qu'elle prenne la place du Saint-Esprit. Vous ne serez jamais capable de le faire. Peu importe combien votre homme est bien instruit, je pense que c'est une bonne chose pour lui d'être instruit, mais si avec cela, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, son instruction ne sera d'aucun bien. L'instruction ne prendra jamais la place du Saint-Esprit. Voilà, prenons la Bible, frères et sœurs, Jean 16. Voilà ce que beaucoup de gens oublient, même qui ont pris ce message. Jésus a dit ceci. Jean 16, verset 13. Voilà l'évangile de Jésus. Vous avez commencé par Acte 38 et vous finissez et vous continuez votre vie avec Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Personne ne peut se conduire lui-même. Non. Ça, c'est l'évangile du diable. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ commence avec Acte 2, 38. Repentez-vous. Faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand vous avez reçu le don du Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà comment marche un véritable chrétien. Maintenant, écoutez le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est dans moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire, vous le révélera. Tout ce qui est dans la Bible, c'est caché. Mais quand toi tu prends ça, le Saint-Esprit te révèle cela. Regardez comment aujourd'hui il nous révèle que séduire, c'est mentir. Quand vous voyez quelqu'un vous mentir, il vous séduit. Amen. Amen. Ah. Vous savez que moi j'avais une voiture, n'est-ce pas? Une neuve. Quand j'ai voulu la vendre, il y a des gens qui me proposaient 4 000 euros. Il y en a qui me proposaient 3 500. Mais le garage qui me l'avait vendu, là, plus à 6 000 euros, ils ont voulu me mentir, ils ont voulu me séduire avec de beaux mots de écoutez, monsieur, vous voyez là-bas. Quand quelqu'un veut vous séduire, il va toujours mentir. Amen. Un chrétien ne se conduit pas lui-même. On ne peut pas vous apprendre à comment prendre la parole de Dieu et la vivre. Non, c'est le Saint-Esprit en vous qui vous conduira à vivre l'Écriture. Quand vous voyez quelqu'un vous enseigner comment vous habiller en tant que chrétien, vous marier en tant que chrétien, eh bien, c'est un démon. C'est un démon. Vous, Dieu vous a donné suffisamment de qualité, suffisamment de patience pour attendre que le Saint-Esprit vous conduise en toutes choses. Jean 5, 19 déclare, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Le chrétien aussi ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Saint-Esprit et il le fait pareillement. Je ne fais rien de moi-même. Alors, si tu fais quelque chose de toi-même, tu es un démon. Amen. Ah. Écoutez la suite. Aujourd'hui, ils essaient de prendre la place de la dîme de Dieu. Ils essaient d'adopter quelque chose. Ils essaient de la rendre différente. Ils descendent jouer au jeu de bingo dans les églises. Ils jouent à la loterie, c'est-à-dire, quand ils veulent faire des grandes dépenses, comme acheter des grands bâtiments, ils prennent la dîme, ils achètent des marchandises, ils les décident de la vente des couvertures et ils revendent avec l'argent de la dîme. Mais Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Tant que quelque chose n'est pas écrit, si vous le faites, vous péchez. Vous voyez? Moi, j'ai vu un frère ici à Bruxelles, qui est dans une église, je ne peux pas citer son nom, qui m'a dit que dans son église, il faisait un plan pour acheter un bâtiment et ils ont dit aux frères qui
peuvent avoir des crédits bancaires, de prendre des crédits bancaires, de payer ce bâtiment-là, et l'église va... Je lui dis, mais Dieu a dit qu'une église ne peut pas avoir de dette. Il s'est tué. Vous voyez comment les gens glissent dans l'erreur. Une église ne peut pas avoir de dette. Je lui dis, si vous achetez ce bâtiment, vous êtes honnête, après 2 ans, Jésus revient et la dette n'est pas finie. Vous irez au ciel avec la dette, il s'est tué. Vous voyez, quand on essaye de raisonner avec la parole de Dieu, et on essaye de montrer quelque chose qui n'est pas dans la Bible, c'est un mensonge, c'est une séduction. Vous voyez, nous essayons de bâtir de grandes églises au lieu d'envoyer les missionnaires. Vous voyez, Jésus n'avait jamais ordonné à quelqu'un de bâtir une église. Le jour que nous n'avons pas une salle pour nous réunir, prêche à Mali. Si on prêche dans un parc, c'est mauvais? Pourquoi dire que oh non, comme on manque maintenant une salle, comme on va se racheter? Jésus n'a jamais dit à l'église d'acheter un bâtiment. Quand les premiers disciples ont quitté l'église catholique, où est-ce qu'ils se réunissaient? Qui connaît ça? Ils se réunissaient dans les cimetières. Ils n'ont pas acheté de bâtiment. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas dans la Bible, c'est un démon. Sachez-le bien. C'est quoi? Ce sont les esprits séducteurs qui descendent pour essayer de mettre autre chose à la place de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mettre de substitut pour sa parole. Elle est à jamais éternelle comme elle est là. Dieu n'a rien à substituer à la foi. La foi n'a pas de substitut. Vous n'avez qu'à attendre. Vous priez et vous attendez. Il ne faut rien substituer à la foi. Non. Non. Non, frère. Ces esprits séducteurs sont même dans la vie religieuse, sont même parmi nous. Les esprits séducteurs, frères et sœurs, ne peuvent quand même pas nous tromper, nous, qui avons cru au message du temps de la fin. Ils ne peuvent pas nous séduire, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais mourir avant qu'un esprit séducteur me trompe. Je ne peux pas accepter. Même si la chose que l'esprit séducteur me dit de faire, si je ne le fais pas, je meurs, j'attendrai la mort. Je connais ce que c'est qu'un démon. Cela m'a été enseigné par la révélation qui est donnée dans notre temps. J'ai été enseigné qu'est-ce que c'est qu'un esprit séducteur. Et comment est-ce que je peux me laisser séduire? C'est comme dans ta famille, tu as des filles, tu leur enseignes comment un garçon séduit une fille. Après, tu apprends qu'il y a un garçon là séduit. Mais tu vas l'appeler et tu dis, mais ma chérie, je t'avais dit comment un garçon séduit, comment tu t'es laissé séduire? Elle va regarder par terre. Il ne faut pas que cela nous arrive. La Bible dit, vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée. Dieu doit avoir la première place dans votre vie. Écoutez par quoi nous allons terminer. Nous savons que la Bible dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 7 à 12, disons, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il amènera par l'éclat de son avènement. Ah, j'aime ça. Quel est cet avènement? C'est un deuxième venue. Donc vous voyez, c'est un passage biblique qui nous concerne en notre temps. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les démons font des miracles.
Ne vous étonnez pas devant le miracle. Discernez si le miracle vient de Dieu ou des démons. Vous voyez, c'est écrit. Hein? Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Quelle séduction? C'est prendre la parole de Dieu, vous donner la chose opposée à ce qui est écrit dans la Bible. Mais en partant de l'écriture, c'est ce que le serpent ancien avec Ève au jardin d'Éden. Il est parti de la parole qu'Ève a déclarée. Et il en a fait un mensonge pour la donner autrement à Ève. Quand Ève a trouvé que c'est bon, elle a commis adultère. Et le produit, c'était quoi? Le produit de l'adultère, c'était Caïn, le fils de Satan, qui est né. On verra ça dans les jours à venir. Vous voyez que quand vous avez communion avec les démons, il y aura quelque chose qui va se produire au travers de votre communion avec les démons. Mais, toutefois, c'est par là qu'on va terminer. Dieu va se retirer de vous. Pensez-y, frères et sœurs. Verset 10. Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance également pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Maintenant, écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit là-dessus, au paragraphe numéro 2. Les esprits séducteurs, il dit ceci. Les esprits séducteurs sortant des démons déguisés. Un démon ne viendra jamais en chantant démon, démon, démon. Non, 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 non. Il va se déguiser en un prédicateur très humble, mais qui prêche, mais en devient un tout petit peu de la Bible, un tout petit peu, pas beaucoup. Donc, ils viendront étant déguisés. Voici, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps de la fin. Le monde est juste tout prêt à atteindre son point culminant. Mais vous le voyez avec le réchauffement climatique. L'homme des sciences, les savants, où est-ce qu'ils sont pour arrêter le réchauffement climatique? C'est fini, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit maintenant. Soyez prêts, préparez-vous. Ils ont dit que maintenant, ça va jusqu'en 2050, on ne peut rien faire. La semaine passée, j'ai entendu aux informations à la télévision que quelque part en Amérique, la température monte jusqu'à 46-50 degrés. Vous vous rendez compte? Et eux, ils en profitent pour se déshabiller. Vous voyez? Mais l'homme de science qui a fabriqué l'essence, qui a fait rouler les voitures, qui ont pollué, où est-il? Incapable maintenant d'arrêter ça. Parce que le monde est arrivé dans le stade où la Bible en avait déjà parlé. Mais vous, quand vous voyez le monde atteindre ce point culminant, dites que quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Quand vous voyez la Russie en guerre avec l'Ukraine, et vous savez que si la Russie apprenait que l'Amérique envoyait des militaires en Ukraine pour aider l'Ukraine, la prophétie va s'accomplir. M. Poutine va faire quoi? Appuyer seulement sur le bouton, lancer ça sur l'Amérique, et la prophétie dit quoi? Toute l'Amérique sera détruite. On n'est pas loin. Hein? Alors, frères et sœurs, ne soyez pas comme des aveugles. Regardez le monde qui a atteint son point culminant. L'homme des sciences ne sait plus rien faire. J'ai même appris encore un scandale la semaine passée aux informations dans un, comment dirais-je, un film, comment est-ce qu'on dit, dans un commentaire, ici en Belgique, qu'il y a un riche qui avait fait une usine dans un village. Et les gens étaient très contents. Il a engagé à peu près 500 personnes. Mais un autre savant vient de découvrir
que le cancer vient de là. Ce que son usine a produit, ça produit le cancer. Vous voyez? Vous voyez où est-ce que l'homme des sciences nous amène? C'est pourquoi, frères et sœurs, comment vous, en apprenant tout ça, sachant que l'homme de science, les savants, c'est la semence du serpent. Ils sont conduits par le diable. Ce sont des savants, des intellectuels, des bâtisseurs. Ils bâtissent des buildings, même des gratte-ciel. Mais résultat, ils amènent les gens à la mort. Mais comment voulez-vous aujourd'hui écouter un démon qui vous amène à vivre quelque chose de contraire aux Écritures? Il vous amène où? Même si vous avez le bonheur pendant 50 ans, votre âme va en perdition. Alors il ne faut pas l'écouter. Écoutez ce qu'il nous dit au paragraphe 104, frère Branham. Il dit ceci. Vous dites votre église tolère cela. Votre prédicateur craint de dire quoi que ce soit de peur que vous n'y payiez plus de dîmes. Voilà la raison, voilà la difficulté. Oh là là, mon Dieu. Comment allez-vous prêcher à une bande de bizarres si vous ne le faites pas tout d'abord se convertir, à se mettre en ordre avec Dieu? Ce dont nous avons besoin, c'est d'un déchargement et d'un réveil à l'ancien monde qui balaye d'une côte à une autre pour mettre hommes et femmes en ordre avec Dieu. Abandonner les choses du monde. Abandonner cet enseignement mesquin et social. Dans les églises, on aime beaucoup les prédications sociales. Quand on vous montre exactement ce que Dieu demande, alors les gens ne sont pas contents. Vous voyez? Nous lisons Proverbe 1, verset 23 à 29. Je pense que je vais devoir arrêter. Terminé. Proverbe 1. À 29, je lis. Écoutez bien. C'est par là qu'on va terminer. Parce que si vous vivez ce que les démons vous donnent, vous aboutissez à la disgrâce. La disgrâce, c'est quoi? Vous n'avez plus aucune faveur que Dieu vous avait donnée. Dieu vous quitte. Écoutez, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. C'est ce que Acte 2, 38 nous a dit. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Alléluia. Parce qu'ils ont haï la science et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, dit la Bible. Mais vous, comment est-ce que, ayant cru la parole de Dieu, disant que vous êtes croyants ou croyants, vous n'avez pas la crainte de l'Éternel? Comment? C'est comme si quelqu'un avait ses parents. Et il va au bar, il regarde les autres. Pour que ses parents lui avaient dit de ne pas aller au bar. Là, il ne craint pas les parents, il n'aime pas les parents. Vous faites la même chose avec Dieu. Vous avez eu des instructions bibliques sur la manière d'agir des démons dans l'Église. Vous le savez.
quand ces pensées diaboliques vous viennent, vous les mettez en pratique. Vous n'aimez pas Dieu, vous ne craignez pas Dieu, alors Dieu vous quitte. Alors maintenant c'est la disgrâce. Vous voyez? Sachez que c'est là que nous terminons. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est chercher Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons commencé cette étude en disant qu'il y a deux puissances qui dominent le monde entier. La puissance de Satan et la puissance de Dieu. Et chaque personne sur cette terre est influencée par l'une des deux puissances. Soit la puissance de Satan, soit la puissance de Dieu. Même si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, cette puissance peut vous influencer. Alors, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Nous lisons en Romains 7, versets 18 à 25. Et nous allons terminer. Romains 7, 18 à 25. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand vous continuez à agir d'une manière contraire à la parole de la Bible, c'est normal. C'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit avec vous. De vous-même, vous ne pouvez pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Vous avez la volonté, oui, mais vous ne pouvez pas vaincre les démons qui vous conduisent à vivre d'une manière contraire à la Bible. C'est une puissance. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne fais pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivre du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, quand vous êtes rendu captif de la loi du péché, que vous soyez baptisé du Saint-Esprit, que vous soyez prophète, prédicateur de Dieu, vous n'y pouvez rien. Il n'y a que Dieu qui peut venir vous délivrer de ça. De vous-même, vous ne pouvez plus. C'est pourquoi la chose qu'il nous faut, c'est chercher Dieu de tout notre cœur. Et Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais attention, Dieu a dit, il me cherchera en proverbe, ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Qui? Celui qui entend les conseils de Dieu, la parole de Dieu et endurcit son cœur. Alors, en ce moment-là, Dieu se retire de nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, c'est de reconnaître le mal que nous avons dans notre vie devant Dieu, de se repentir et demander à notre Dieu de venir accomplir sa promesse en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un déchargement et d'un réveil à l'ancienne monde qui balaye d'une côte à une autre pour mettre homme et femme en ordre avec Dieu. Quand vous êtes en ordre avec Dieu, le Saint-Esprit agira au travers de votre personne. Cela va être même un réveil. Et tous les gens qui nous regardent seront étonnés. Ça dépend de vous. Mais si vous voulez agir de vous-même, c'est antibiblique. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira, pas dans une partie de la vérité, dans toute la vérité. Voilà pourquoi toi, quand tu vis la vérité, tu vis une partie de la vérité. Tu ne peux pas vivre toute la vérité. Cela montre que Dieu n'est pas avec toi.
que le Saint-Esprit n'agit pas en toi, à même baptisé du Saint-Esprit, quand Frère Abraham a dit, quand il a voulu y aller au Grégo, il a dit, le Saint-Esprit n'agira pas. Mets d'abord ta vie à l'ordre. Ce que nous avons à faire, ce n'est pas de considérer, oh, je suis baptisé, oh, je suis prédicateur. Non. Mets d'abord ta vie en ordre avec Dieu. Alors, le Saint-Esprit pourra agir au travers de ta vie. Nous avons des esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Abandonnez-les, lâchez-les. Amen. Revenez sur la promesse de Dieu qui avait dit, repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'ordre pour le pardon de vos péchés, et vous aurez le don de Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous. Alors, prenez Dieu au mot. Dis, Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit, quand je suis sorti du monde et que je me suis repenti, j'ai été baptisé dans mon Jésus-Christ, et la promesse du Saint-Esprit est pour moi. Accomplis ta promesse pour moi, Seigneur. Prenez-le au mot. Accomplis ta promesse et que le Saint-Esprit me conduise dans toute la vérité. Amen. Levez-vous et que chacun de vous prie. Levez-vous et prions que chacun de nous pense pas seulement à sa marche, mais à la marche de l'Église, à la marche du corps de Christ. Et que chacun de nous lâche les esprits séducteurs, qui les abandonne, qui ne les écoute plus. Pourquoi les écouter? Tu as la Bible, tu as les prédications, lis la Bible chez toi. Dès que les esprits séducteurs te disent de vivre, de t'habiller d'une manière anti-biblique, tu dis non, je refuse. Amen. Amen. Donne à Dieu la première place. Mais chaque Shadrach et Abednego, on préférait entrer dans le feu et mourir au lieu de transgresser la parole. Mais comment toi tu peux transgresser la parole? Prions tous ensemble. Prions. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui m'as appelé à sortir du monde, ô Dieu puissant, Dieu très saint, je t'en supplie, Seigneur. Viens me conduire toi-même par ton esprit. Si j'ai fait quelque chose de mauvais et que je ne me suis pas repenti, convainc-moi du péché. N'est-ce pas toi qui as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Peu importe combien je me considère saint, peu importe combien je me considère être en ordre avec toi, c'est toi qui connais le cœur de l'homme. Tu connais mon cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, ne m'abandonne pas, Seigneur. Je suis à toi. Je t'appartiens, Seigneur. Je regarde à toi. Viens dans ma vie et agis. N'est-ce pas toi qui as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te cherche de tout mon cœur, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Fais cela uniquement pour la gloire et l'honneur de ton nom, afin que là, les gens qui te verront agir dans ma vie, ils disent, oh, mais c'est Dieu qui agit. Parce que Dieu est celui qui fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Quand tu le verras dans ma vie, même des païens seront convaincus que c'est Dieu qui fait ça. C'est toi qui seras glorifié. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, longtemps tu as fait des petites choses qui sont accrochées à toi et tu ne peux pas les abandonner. Tu reconnais que tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Et tu reconnais que ce n'est pas convenable à un chrétien ou à une chrétienne de faire ça. Et toi-même, tu ne désires pas faire cela. Dieu sait cela. Mais il y a une force en toi, une puissance qui te pousse. C'est comme un fumeur qui va abandonner le fumer, il n'est pas le. C'est un démon. C'est la puissance du démon. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est lever votre main et dire, frères et sœurs, priez pour moi. De moi-même, je ne peux pas.
prier pour que cela me quitte aujourd'hui. Que cette puissance diabolique me quitte. Que je vive l'écriture dans l'entièreté, pas une partie seulement. Que je sois conduit dans toute la vérité, toute. Levez la main et nous allons prier pour vous. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Si vous faites des choses que vous savez très bien que la Bible dit de ne pas le faire, la Bible dit, femme, soyez bien d'une manière descendre avec pudeur. Ne te donne pas raison. Qu'est-ce que c'est qu'être habillé d'une manière descendre avec pudeur? Demandez même, compris pour toi, que le Saint-Esprit te révèle cela. Parce que Jésus a dit, quand il viendra, il parlera de moi, il prendra les choses que je vous ai dites, il vous les révélera, il les vous annoncera. Demandez, compris pour vous, que le Saint-Esprit te révèle. Parce que la chose suivante est que le Saint-Esprit, quand il est descendu à Pentecôte, tous n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Alors, demandez, compris pour toi, que tu sois comme les autres sœurs. Les frères, demandez, compris pour toi, que tu sois comme les autres frères. Si nous avons des différences entre nous, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire de deux manières différentes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous maintenant. Nous allons prier pour les mains qui se sont levées en tant que corps de Christ. Prions pour ces mains qui sont levées, qui ont reconnu qu'il y a des choses dans leur vie qui ne sont pas conformes aux Écritures. Mais ils ne peuvent rien parce que d'eux-mêmes, comme l'apôtre Paul l'a dit en Romains, ils ont la volonté de faire ce qui est bien, mais pas la force. Ils ne peuvent pas surmonter la puissance diabolique qui est en eux. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de nous avoir accordé d'écouter ta parole sainte aujourd'hui, ta parole de vérité qui vient de la Bible. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint, nous avons affaire en ce temps de la fin aux esprits séducteurs qui donnent des choses contraires à la parole de la Bible pour que nous les vivions. Il y a des frères et des sœurs qui ont reconnu que ces choses sont dans leur vie. Alors Seigneur, je te prie, oh Dieu, de venir dans leur vie, de chasser ce démon séducteur de manière qu'il soit seulement à l'écoute du Saint-Esprit, qu'il soit seulement soumis à la conduite du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils ont fait et ils ne reconnaissent pas que c'est mal, n'est-ce pas toi qui as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. Convainc-les par le Saint-Esprit que ce qu'ils font c'est mal, que leur hésitation finisse, qu'ils soient certains que Jésus-Christ, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, est au milieu de nous, il agit dans leur vie. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs qui avaient levé la main, venez à l'autel, les prédicateurs vont prier pour vous. Mon frère Jean-Claude Kimona, en tant que serviteur de Dieu, tu peux venir, parce que nous voyons ces esprits séducteurs sur nos frères et sœurs, et sachant qu'ils les conduisent à mépriser les choses de Dieu, prions pour que Dieu veuille saisir chaque frère et chaque sœur qui est ici, et puisse chasser ce mauvais esprit de lui, comme Jésus avait chassé cet esprit séducteur qui avait ôté les habits d'un homme qui était tout nu.
Quand Jésus l'a chassé directement, il s'est habillé et il était dans son bon sens. Quand les démons sont en vous, même le bon sens vous quitte. C'est pourquoi vous voyez, même les femmes qui font les striptease, leur bon sens les a quittés. Voilà les démons, ils peuvent amener quelqu'un. N'attendez pas qu'ils vous amènent plus loin. Les démons qui avaient amené les hommes et les femmes à se mettre en bikini, ils sont allés plus loin, maintenant ils sont tout nus à la place des nudistes. N'attendez pas que les démons vous amènent plus loin. Et il ne faut que travailler. Ils veulent la mort de votre corps ou la mort de votre âme. C'est notre ennemi. Alors frère, tu peux prier pour notre soeur et notre frère pour que Dieu lui-même chasse ces esprits séducteurs qui sont sur eux, qui les amènent à vivre des choses contraires à la parole de Dieu. Ok, nous chantons un petit cantique que vous connaissez. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons sa pouvoir. Chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les